Tout ça, en fait, on a besoin d'en parler, on a besoin d'un débat contradictoire. Et ce débat contradictoire, où est-ce qu'on peut l'avoir? C'est au tribunal, c'est lors d'un procès. Aujourd'hui, nous, ce qu'on attend de ces nouvelles réquisitions, c'est que vraiment le juge puisse faire des investigations qui aillent dans le sens de la vérité. Des investigations qui puissent en fait vraiment mettre en lumière tout ce qu'on clame haut et fort depuis le début. Donc on a une vidéosurveillance qui montre vraiment l'intégralité du contrôle. On a des comptes rendus médicaux qui vont dans le sens donc, de la vérité. Donc les nouvelles investigations du juge, nous l'espérons, iront toujours dans ce sens. Et on aura aussi nos avocats qui pourront faire des demandes d'actes, qui pourront aussi étayer tout ça, bien montrer vraiment que la mort de mon papa n'est pas anodine, qu'il y a bien évidemment eu des faits et des gestes inappropriés qui ont mené à ce résultat aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on se bat et c'est pour ça qu'on continuera. Oui, puisque en plus, dans le premier communiqué du procureur, il disait qu'il n'y avait pas d'éléments graves et concordants pouvant mener à une mise en examen. Donc aujourd'hui, nous, on est toujours sous le choc de cet argumentaire, on dira, puisque pour nous, déjà, rien que la vidéo, c'est un élément d'indice grave et concordant. En plus, on a des vidéos de la vidéo, on a des éléments médicaux qui montrent clairement que les blessures constatées sont en rapport avec l'extraction qu'a subi Claude. En plus, on a des gendarmes qui ont menti. Les deux gendarmes qui étaient là au même endroit, au même moment, ils mentent. Clairement, pour nous, c'était déjà des éléments permettant la mise en examen. Sauf qu'on a vu qu'aujourd'hui, vu que l'enquête va être ouverte à nouveau, donc on espère toujours que les nouveaux éléments qui vont entrer, mais ça on en est persuadé, qu'ils iront dans notre sens et que ça pourra conforter la juge dans cette fameuse décision de procès, dans cette mise en examen qu'on attend tous au niveau de la famille, mais aussi plus largement au niveau de la Guadeloupe et même au niveau international, puisque la lutte et le combat est vraiment international pour Claude Jean-Pierre, puisqu'on a des soutiens dans le monde entier, aussi bien en France hexagonale qu'en Guadeloupe, qu'au Burkina Faso, qu'au Mexique, qu'aux États-Unis. Donc vraiment, c'est un combat qui est important. On se bat toujours pour l'intérêt commun. Ça, on l'a toujours dit. Aujourd'hui, on a perdu Claude, rien ne le ramènera. Mais si on peut éviter que ça arrive à quelqu'un d'autre, ce sera déjà une première victoire. Et ensuite, il faut qu'on traîne les policiers devant le tribunal pour qu'ils puissent répondre de leurs actes, puisque ce qui s'est passé, c'est vraiment inacceptable. Tout ça, en fait, on a besoin d'en parler, on a besoin d'un débat contradictoire. Et ce débat contradictoire, où est-ce qu'on peut l'avoir? C'est au tribunal, c'est lors d'un procès. Donc aujourd'hui, on ne redoute pas ce procès. Nos avocats attendent ce procès également. La population de la Guadeloupe attend ce procès. On a de grandes attentes. Donc aujourd'hui, la porte reste ouverte. Donc on attend vraiment que les réquisitions du juge arrivent à son terme, que la décision finale puisse tomber. La décision, donc, on l'espère, d'une mise en examen qui nous mènera à ce fameux procès. Alors le procès, on ne le redoute pas. En tout cas, nous, on le demande, on l'exige, on le veut, justement, puisqu'on est sûr des arguments qui sont les nôtres. Je pense que ceux qui redoutent le plus le procès, c'est au niveau du procureur, au niveau du parquet, puisque eux, ils voulaient demander un non-lieu, justement, dans cette histoire. Donc la peur du procès, elle n'est pas dans notre camp, pas du tout. Au contraire, nous, on veut ce débat contradictoire. Nos avocats, ils l'attendent de pied ferme et on est sûr et on est persuadé qu'ils sauront faire le nécessaire pour que la décision soit en notre faveur. Mais pour cela, il nous faut le procès, il nous faut ce débat contradictoire. Et donc aujourd'hui, c'est la mobilisation, c'est la densification de la mobilisation qui fera qu'on pourra obtenir ce procès et que les gendarmes qui ont commis cet acte odieux puissent répondre de leurs actes. Voilà, donc on remercie la population du soutien sans faille. Donc on ne s'arrête pas en si bon chemin, on continue le combat. Ça n'est qu'une étape aujourd'hui, donc le chemin pourrait être encore long. On ne l'espère pas, mais on compte sur vous pour vraiment continuer la mobilisation à nos côtés et avec nous. Donc merci beaucoup.